Faut-il garder son livret A quand on quitte la France? Ça va être la question du jour. Question qui m'a été posée par Clinkfield9610 qui me dit: bonjour Marc, merci encore pour ta bonne humeur et ta clairvoyance. Marc, penses-tu qu'il est intéressant de conserver son livret A à 3% ou faut-il le clôturer pour investir plutôt en bourse, sachant que 100 000 € ont déjà été placés en actions et ETF? Et ensuite il me dit: bonjour Marc, faut-il oui ou non conserver son livret A à 3% ou réinvestir cette somme en actions? Réinvestir cette somme en actions, en obligations ou en autre chose. Je vais plutôt répondre à la question: est-ce qu'il faut clôturer son livret A ou pas? Et je ne vais pas forcément parler de réinvestissement du livret A sur d'autres classes d'actifs parce que c'est difficile de comparer un livret A et des actions ou des ETF. Mais on peut comparer le livret A à des classes d'actifs similaires et qui sont, on va dire, aussi risquées que le livret A ou aussi peu risquées que le livret A et qui donnent des rendements qui sont assez similaires. Donc voilà, alors déjà, le livret A. Alors moi, j'ai un livret A oublié sur un de mes comptes en France, mais j'ai toujours un livret A. On a le droit de garder son livret A quand on quitte la France, quand on devient résident fiscal étranger. Il n'y a pas de problème, on peut conserver son livret A. D'ailleurs, on peut conserver aussi son PEA. Il y a des livrets qu'on ne peut pas garder, notamment le livret LDD ou d'autres choses qu'on ne peut pas garder, mais le livret A, on peut le garder. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, le livret A, déjà, il est donc un petit rappel sur le livret A. Il est donc exempt de toute fiscalité, c'est-à-dire que le rendement brut, c'est le rendement net. Donc là, en l'occurrence, là, 3%. Donc 3%, c'est brut. Il n'y a pas d'impôt, donc c'est net. Qu'on soit d'ailleurs résident fiscal français ou qu'on soit résident fiscal étranger, c'est pareil. Il est limité, il a un plafond qui est très faible. Un plafond de 22 950 €, donc c'est pas non plus, c'est pas énorme. C'est un livret qui est liquide, c'est-à-dire l'argent n'est pas bloqué, on peut le sortir quand on veut. Les intérêts, ça c'est intéressant, les intérêts sont calculés par quinzaine, donc du 1er au 16 de chaque mois. Et le versement total, lui, se fait en une seule fois, donc le 31 décembre. Alors l'évolution, comment est calculé le taux du livret A? Il est calculé en fonction des taux d'intérêt à court terme, en fonction aussi du taux d'inflation, donc il y a une formule, et surtout en fonction de décisions discrétionnaires des ministres qui peuvent décider, donc décisions politiques, de l'augmenter ou de le baisser en fonction de ce qu'ils ont mangé épicé ou est-ce que madame s'est bien comportée au lit durant le mois, durant l'année. En fonction de ça, ils vont décider s'ils vont augmenter ou pas le taux du livret A. Voilà. Donc des décisions arbitraires. Alors comme l'inflation a beaucoup baissé, là qui n'ont peut-être pas remarqué, mais en fait l'inflation, ça fait 1 an qu'elle est à 2% en fait, donc elle est très faible. C'est fini le temps où il y avait une inflation à 10%. C'était il n'y a pas si longtemps, il y en a qui sont restés figés à 10%, mais en fait l'inflation est très faible, enfin elle est à 2%. Donc lui, le livret A, il va avoir tendance à baisser. Néanmoins, du 1er février 2024 jusqu'au 31 décembre 2025, le taux va être à 3%. Donc 3% brut, donc 3% net. Ok. Voilà. Alors c'est un livret qui est garanti par l'État. Et donc on peut le comparer en fait à d'autres produits d'investissement qui sont garantis par l'État, donc par exemple des obligations d'État françaises. Donc je suis allé regarder les obligations d'État françaises pour voir un peu la rémunération. Alors les obligations d'État, donc les titres de créance français, donc pour les maturités courtes, et les obligations d'État pour les maturités longues. Donc on a des taux qui sont variables, donc ça va dépendre au moment où vous regardez cette vidéo, en tout cas au moment où je fais cette vidéo. Le taux 1 an sur donc la dette française est de 2,3% brut. Important de préciser brut. Le taux 1 mois est de 3% brut. Donc les taux court terme en fait sont supérieurs au taux long terme, enfin sur une partie de la courbe de taux. Le taux 10 ans est de 3% brut aussi. Donc 3% brut auquel il faut rajouter, enlever les 30% de flat tax. Donc en fait, si on compare le livret A à quelque chose de similaire,
donc des obligations d'État françaises, bah, on se rend compte que le livret A actuellement, c'est pas forcément toujours le cas, mais actuellement surperforme en fait les autres titres de dette française. En plus, le taux est calculé par quinzaine, donc ça reste intéressant en fait. Alors maintenant, si on étend à d'autres produits financiers pour répondre un peu à ta question, au moment où je fais cette vidéo, en fait, il y a des obligations d'État qui sont plus rémunératrices et moins risquées en fait que la dette française. Je pense par exemple à la dette américaine, qui est autour de 4,5% pour la dette à 10 ans. Je pense aussi à la dette australienne, à la dette de Nouvelle-Zélande, où on est entre 4,5 et 5%. Et je pense aussi, je crois que c'est tout, la dette anglaise aussi, où il y a des taux qui sont intéressants, pareil entre 4,5 et 5. On a une tendance haussière même en Europe. Sur des taux, on commence à avoir des taux dans l'Union européenne, certains pays qui ont des dettes qui sont autour de 3,5%. Donc ça commence à monter. Faudra suivre, sachant que les obligations, en fait, elles ont la réactivité du marché puisqu'elles sont cotées en continu. Alors que le livret A, lui, il est figé par décision discrétionnaire et il est figé pour 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc là, par exemple, on a le taux pendant 1 an. Donc s'il y a des fluctuations au niveau des taux, et ben en fait, ça va se répercuter immédiatement en fait sur les obligations, mais ça va pas se répercuter sur le livret A, donc il va y avoir un petit effet retard. Voilà. Après, je vais pas aller comparer le livret A à des actions ou des ETF, parce qu'on est quand même sur des classes d'actifs très différentes, avec des niveaux de risque très différents et des niveaux de volatilité qui n'ont rien à voir. Donc je préfère rester sur la comparaison dette, sachant que qu'est-ce que ça finance le livret A? Bah, ça finance le logement social, ainsi que toutes les feignasses de France. Donc là, pareil, il y a une question d'en garder ou fermer son livret A. Il y a une question d'investissement idéologique. Est-ce qu'on souhaite financer toutes les feignasses de France? Je sais pas. En tout cas, moi, par feignantise aussi, j'ai gardé en fait mon livret A qui continue de faire des intérêts. Voilà, bon, c'est pas grand chose parce que le plafond est pas énorme, donc je m'en préoccupe pas, je le regarde même pas en fait. Mais je pense que c'est, en tout cas, ça reste intéressant de le garder. Donc moi, je vais le garder. Voilà. Voilà, bah écoute, j'espère répondre à ta question. Si vous avez un avis différent, vous mettez en commentaire ou venez sur le groupe Telegram pour en discuter. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.